tous et bienvenue sur la chaîne de Slim Moulid. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Chériline. Enchantée Chériline. Enchantée de même. Qui va nous parler un peu sur son parcours, sur ce qu'elle fait et sur sa vie quotidienne. T'es prête Chériline? Je suis prête. Première question. Peux-tu me parler de toi et de ton parcours? Oui, donc je suis Chériline Talissouk, j'ai 30 ans, je suis la cofondatrice du Pas Pondu. C'est une start-up qui innove dans l'alimentaire avec des alternatives végétales à l'œuf pour les personnes allergiques aux œufs, pour les personnes véganes et à destination donc à la fois des consommateurs et aussi des professionnels de la restauration. Et moi, de base, je suis issue du monde scientifique, notamment parce que j'ai fait une licence en biologie et biochimie cellulaire et ensuite une école d'ingénieur en bio-industrie. Donc la biologie impliquée au monde industriel. Deuxième question, comment tu gères l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Alors quand on est entrepreneur, c'est pas évident, je trouve, de dissocier les deux. Ouais. En revanche, nous, on tenait à avoir une bonne santé mentale. Et donc on a fait en sorte, depuis le début de notre parcours entrepreneurial, de bien distinguer les deux. Ce qui fait que, par exemple, le soir, on coupe totalement, on ne pense pas au travail, on se repose vraiment. On a mis en place des petits points hebdomadaires, comme par exemple le vendredi après-midi. Avec mon associé, on se fait un point sur la semaine, sur notre to-do pour la semaine suivante. C'est ça. Et comme ça, quand on finit le point, on sait que la to-do list pour la semaine prochaine, elle est faite. Le week-end, on ne pense pas du tout à ce qu'on a à faire la semaine suivante. Et ensuite, lundi, on revient et on a déjà notre to-do list, ce qui permet de bien couper. Très bien, donc c'est le truc qu'on fait aussi, nous, à Slim. Troisième question, quelles leçons importantes as-tu tirées de ton parcours, de ton expérience en tant qu'entrepreneur? Je pense qu'une des choses que je me dis très régulièrement, c'est que c'est important de suivre son instinct. Et parfois, on va sentir que c'est peut-être pas une bonne idée. Dans ce cas, il vaut mieux se dire non plutôt qu'essayer de creuser. Et parce que parfois, on peut perdre du temps en se disant ah, bah peut-être que. Et finalement, on essaye. Et finalement, à la fin, on se rend compte qu'il fallait vraiment suivre son instinct et qu'on aurait pu gagner du temps. Donc, je pense que c'est très important de suivre son instinct. Très très bien. Prochaine question. Selon toi, Chériline, quels sont les défis que tu as rencontrés dans ta vie en tant que femme dans le monde du business, des affaires, spécialement pour les femmes? Je pense que là où j'ai ressenti des gros défis, peut-être liés au fait que je sois une femme, c'était, alors peut-être au début, je pense que c'est femme et jeune, parce que quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais moi 25 ans, j'étais en sortie d'études. Et je pense qu'au début, parfois, quand j'étais en relation avec des fournisseurs ou des potentiels partenaires, je sentais qu'on ne me prenait pas forcément au sérieux. Un petit peu comme, en fait, t'es jeune, est-ce que tu sais que ça marche comme ça il faut faire ça comme ça? Bah oui, en fait, je le sais. Donc, je pense que c'est aussi, donc c'était lié à moi, mais aussi peut-être à ma posture. Et petit à petit, j'ai appris avec le temps à vraiment avoir cette posture de dirigeante. Ce qui n'est pas évident, je trouve. C'est important justement d'avoir des personnes qui nous inspirent pour un petit peu tirer de ces inspirations et réussir à avoir cette posture de dirigeante. Et je pense que si dernièrement, là où on a ressenti le plus de défis, c'était pendant la levée de fonds. Ouais, parce que c'est important. Ouais, la levée de fonds, c'est un grand moment, une grande étape dans la vie d'entrepreneur où on va aller pitcher, on va aller présenter notre produit, notre projet, notre solution à plusieurs investisseurs. Et c'est important d'avoir cette crédibilité. Et je sais qu'en tant que femme, parfois, c'est pas évident. Et en plus aussi, en tant que femme, on n'ose pas forcément des fois demander des gros montants, etc. Ce qui fait que, selon les statistiques, les femmes lèvent beaucoup moins d'argent que les hommes et réussissent moins à lever des fonds. Donc ouais, c'était un petit peu un défi cette période. Mais bon, on a réussi à clôturer notre levée. Ouais, t'as bien réussi à clôturer tout ça. Donc félicitations. Merci. Cinquième question. Quel conseil tu pourras donner aux femmes souhaitant entreprendre tant que tu es déjà dans le domaine? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à oser, vraiment se lancer, oser. Je pense que le plus dur, c'est justement de se lancer, de se dire allez, je me lance, j'y vais. Et donc vraiment, il faut réussir à passer le cap. Il y a la peur. Vraiment, oui, il y a la peur. Et je pense que nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était d'être bien entouré. Très vite, on a fait en sorte d'être bien entouré, bien accompagné. Donc on allait chercher des mentors, des experts. Ce qui est important aussi, c'est de demander de l'aide, par exemple, à d'autres entrepreneurs. Qui peuvent aussi être inspirantes parce qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'on a cette aussi volonté, comme nous, de base, on allait chercher de l'aide et qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont aidés, on a aussi cette volonté de nous rendre l'appareil et donc aussi aider, donc ne pas hésiter à demander de l'aide et bien s'entourer. Prochaine question, as-tu déjà vécu des discriminations et comment tu les as pu surmonter?
C'est un peu perso, mais ouais, ça nous permet un peu de partager et d'inspirer d'autres femmes. Je pense par rapport au fait que je sois jeune femme dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est un petit peu lié à ce que je disais tout à l'heure où on peut perdre en crédibilité parfois parce qu'en fait quand on est entrepreneur on est amené à aller voir des potentiels partenaires, des fournisseurs, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi des banques, des investisseurs, des potentiels clients, etc. Donc ouais, parfois ça m'est arrivé, mais là où j'ai quand même ressenti finalement j'ai quand même ressenti beaucoup de soutien. Par exemple, beaucoup de médias, de presse aiment mettre en avant les femmes dans l'entrepreneuriat parce qu'on est encore pas assez nombreuses. Et donc c'est quand même de plus en plus mis en avant. Aussi, il y a des aides financières qui ne sont que pour les femmes, des programmes de mentorat aussi que pour les femmes. Donc je pense qu'il peut y avoir quelques discriminations, mais il y a aussi beaucoup de positivité dans le fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat. En tous les cas, ça rentre vraiment dans l'esprit d'être une femme inspirante, vraiment d'espérer d'autres femmes, non pas juste l'entourage. Ouais, tout à fait. Ouais. Et même juste le fait, parce que je me souviens qu'on avait participé à un programme mentoré dédié 100% aux femmes, et juste le fait d'être ensemble, ça nous donnait énormément d'énergie et beaucoup d'inspiration. En fait, on s'inspirait toutes mutuellement. L'un inspire l'autre et il y a le monde là, femmes, on va bosser. Toute l'énergie des femmes. Exactement. Prochaine question. Quelles sont tes passions en dehors du travail? On sort un peu du quotidien. En dehors du travail, j'adore la nature. J'aime beaucoup me balader, faire de la randonnée. Aussi, j'adore le sport, ça me permet de décompresser, faire une pause. Ça fait toujours du bien aussi. Et aussi, j'adore l'art, donc je dessine beaucoup, je peins. Ouais. Ça, c'est une découverte. Ouais. Et tu dessines au quotidien Alors, c'est un petit peu difficile de trouver le temps, surtout que comme c'est ma passion, quand je commence à dessiner, j'en ai pour 3-4 heures minimum quand je rentre dans une peinture et que je peins. Donc il faut que je me dise quand est-ce que j'ai 3-4 heures devant moi pour me lancer, donc souvent le week-end. Et du coup, ça m'arrive. Je pense vraiment pas trop souvent de peindre, mais j'essaie quand même au moins tous les mois de dessiner un petit peu, se détacher un peu. Ouais, c'est ça. Très bien. Prochaine question, quelles sont les 3 valeurs qui te guident au quotidien? Mes 3 valeurs, le premier c'est le respect. Je pense que le deuxième c'est l'honnêteté. Et le troisième c'est le bonheur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à propos de ces 3 valeurs, comment ça t'aide un peu à vraiment continuer dans ta vie et apprendre à implémenter ces valeurs dans ta vie? Je pense que le premier, donc le respect, ça a toujours été, je pense dès toute petite dans mon éducation, dans ma famille, le respect déjà de la famille, des aînés et aussi le respect des autres. Je pense que ça m'a toujours aidée parce qu'à la fois, pour moi c'est important de respecter la personne que tu as en face de toi et c'est aussi important de se faire respecter. Et en fait, quand on sent qu'on se fait pas respecter, c'est aussi là où on arrive à faire les bons choix de personnes, de partenaires aussi ou autres. L'honnêteté aussi très important parce que je pense que même là on parle par exemple d'entrepreneuriat, quand on est amené à échanger avec des personnes, c'est important d'être honnête et je trouve que ça gagne toujours à être honnête. Après moi je sais que si je suis pas honnête ça se voit tout de suite, donc je ne peux pas être honnête. Ça aussi tu peux pas cacher. Tu peux pas cacher. Oui. Et le bonheur, c'est important pour moi que tout le monde autour de moi se sente bien, que le bien-être et la bienveillance c'est très important. Je pense aussi en tant que dirigeante, c'est important d'avoir cette bienveillance auprès de ses employés par exemple, que tout le monde se sente bien et que aussi l'entreprise se sente bien aussi. Dernière question. Quel message tu souhaites transmettre aux femmes qui doutent de leur capacité? Ne doutez pas, vraiment, vous avez les capacités, tout le monde a les capacités d'entreprendre, je pense. Je pense que si on est bien entouré, si on est déterminé et qu'on a une bonne idée, il faut vraiment se lancer. Donc n'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup Chériline. Donc avec cela, nous arrivons à la fin de l'interview avec Chériline. Je te remercie énormément pour ton temps que tu as attribué pour faire cette interview avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker les vidéos et partager la vidéo avec vos amis. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.